Mobilisation citoyenne pour le développement. L'alignement stratégique. Les trois dynamiques de la mécanique de cohérence. L'alignement stratégique, c'est l'harmonisation des forces majeures d'une organisation, comme lors du décollage d'un avion, du défilé parfaitement synchronisé de troupes militaires ou encore d'un orchestre symphonique avant l'exécution d'une œuvre magistrale. L'alignement fait appel à l'intelligence, à la lucidité, à la sagesse et à la persévérance pour produire un rendement supérieur et durable. En insistant sur la nécessité d'investir notre intelligence dans la science, la technologie et le numérique, le groupe Cloubou entend valoriser le potentiel immense de l'intelligence béninoise, florissante dans tous les domaines de la vie nationale. C'est dans cette dynamique que le groupe élargit et approfondit sa réflexion sur les mécanismes capables de provoquer le déclic de la renaissance du pays. Le sentiment qui anime profondément le groupe est la volonté d'inverser une tendance qui s'installe depuis des décennies, l'exil progressif de nos cerveaux et de nos forces vives. Cette dynamique migratoire, si elle traduit une quête légitime d'opportunités, révèle aussi un désalignement du cœur national. La plaidoirie du groupe ne vise pas à condamner le mouvement, mais à le transformer, faire de la mobilité des talents une opportunité stratégique de renforcement, de transfert de compétences et de consolidation du potentiel national. La fibre patriotique doit devenir un moteur de contribution active, favorisant le retour, l'investissement ou l'engagement durable au service du pays. L'alignement stratégique consiste précisément à créer un environnement où l'excellence trouve sa place sur son propre sol, et où le talent n'est plus contraint de s'épanouir ailleurs pour exister. En réalité, de nombreux cadres béninois talentueux n'attendent que la reconnaissance et un environnement de liberté pour exprimer pleinement leur génie. Cette énergie latente appelle une cohérence d'action et un alignement stratégique fort. L'alignement devient alors cette capacité à penser aux citoyens inconnus, à anticiper ses besoins, à structurer une réponse cohérente, durable et transformative. Pour un leader, l'alignement est l'action ultime, il se situe au point de convergence des besoins sincères du collaborateur, du citoyen, de l'enseignant, du paysan, de l'éleveur, du pêcheur, du fonctionnaire, du commerçant et de l'artisan. À l'échelle d'une nation, l'alignement devient stratégique. Il relie la vision à la capacité. Il transforme la capacité en puissance. Il empêche la dispersion des énergies. La vision donne la direction. La capacité donne les moyens. La puissance donne la force d'impact. L'alignement donne la cohérence et la synchronisation. Un pays peut disposer de talent, de ressources et d'ambition. Mais sans alignement, il reste fragmenté. Tout déclic de renaissance commence par un éveil, un moment où une nation prend conscience de son potentiel réel, refuse la dispersion et décide d'entrer dans l'histoire par la maîtrise de son destin. Le déclic n'est pas un événement spectaculaire. Il est une prise de conscience collective organisée. Il naît lorsque la vision devient claire. La capacité est reconnue. La puissance est assumée. L'alignement devient systémique. La mobilisation pour le développement repose sur une conviction simple, le progrès durable ne relève ni du hasard, ni uniquement des ressources, mais de la cohérence. Cohérence morale. Cohérence organisationnelle. Cohérence stratégique. Sans cohérence morale, la confiance s'effondre. Sans cohérence organisationnelle, l'énergie se disperse. Sans cohérence stratégique, l'avenir s'improvise. Il ne s'agit pas simplement de développer. Il s'agit de s'élever. Il ne s'agit pas seulement de croître. Il s'agit de structurer une trajectoire historique. La renaissance commence lorsque chaque citoyen comprend que sa dignité compte. Sa responsabilité pèse. Sa contribution est attendue. La mobilisation pour le développement est donc un appel à l'alignement total. Alignement des valeurs. Alignement des institutions. Alignement des générations. C'est cet alignement qui déclenche la transformation. Le déclic n'est pas extérieur. Il est intérieur, collectif et stratégique. Il commence maintenant. C'est pour traduire cette dynamique d'alignement en action concrète et durable que le groupe Cloubou s'est engagé, dès le 15 novembre 2018, dans une démarche structurée au service du développement national. Le groupe œuvre à concevoir des mécanismes, des infrastructures et des politiques de développement destinées à consolider durablement les acquis en cours et à répondre aux aspirations profondes de la majorité des Béninois, afin qu'à l'échéance de mai 2026, le président Patrice Talon voit son action consacrée par la reconnaissance unanime du peuple et inscrite comme un héritage historique pour la nation. Ainsi, le président sera porté en triomphe par l'adhésion collective née des résultats et de la transformation durable du pays. En vérité,
Le Bénin a toujours étonné le monde par son pragmatisme, en particulier dans les moments décisifs, en sachant faire émerger des solutions inédites pour préserver la paix, la stabilité et la concorde sociale. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'alignement stratégique recherché, visant à renforcer la cohérence des actions des acteurs du développement, afin d'assurer une convergence efficace des initiatives au service de l'intérêt national. Grand 1. Dynamique de la cohérence morale. La renaissance d'une nation ne commence ni par les infrastructures ni par les budgets. Elle commence par la cohérence morale. La cohérence morale est le socle invisible de toute transformation. Sans elle, la vision reste un discours. Avec elle, la vision devient destin. La cohérence morale repose sur 3 forces essentielles. Crédibilité. Dignité. Discipline. Un point à l'unité entre discours et action. Une nation crédible est une nation prévisible. La parole publique devient un engagement moral. Des annonces réalistes, des objectifs mesurables, des bilans réguliers. La crédibilité se mesure à l'écart entre promesses et réalisations. Réduire cet écart doit devenir une culture nationale. La cohérence commence au sommet. Un peuple s'aligne davantage sur ce qu'il voit que sur ce qu'il entend. Quand la parole retrouve sa valeur, la confiance renaît, la mobilisation devient possible. 1.2 Dignité individuelle. La dignité transforme l'obligation en engagement. Elle transforme la survie en contribution. La dignité suppose la méritocratie, le respect institutionnel du citoyen, une justice équitable, la valorisation des talents. Quand l'effort est récompensé et la compétence reconnue, l'énergie productive se libère. 1.3 Discipline collective. La discipline transforme l'intention en résultat. Elle est une liberté organisée. Une nation peut avoir une vision brillante. Sans discipline collective, tout se disperse. La discipline repose sur le respect clair et équitable des règles, la culture de l'effort, la responsabilité individuelle au service du collectif, la tolérance zéro pour l'impunité. Quand les règles sont justes et appliquées à tous, la confiance s'installe. Quand l'effort devient culturel, la progression devient durable. Quand la responsabilité est partagée, la puissance devient organisée. L'histoire nationale nous enseigne que l'enthousiasme populaire, aussi puissant soit-il, ne suffit pas à lui seul à garantir une transformation durable. Les élans suscités par la révolution du 26 octobre 1972 ont montré qu'une mobilisation forte doit être accompagnée d'une structuration cohérente, d'institutions solides et d'un alignement constant entre vision et mise en œuvre. Il nous appartient aujourd'hui de tirer les enseignements de ces expériences. Renforcer les piliers de souveraineté. Consolider les leviers de dignité. Et inscrire l'action nationale dans une cohérence morale durable. Le groupe Cloubou est prêt à agir, structuré et fédéré pour la renaissance. Grand 2. Dynamique de la cohérence organisationnelle. Si la cohérence morale construit la solidité intérieure, la cohérence organisationnelle construit la mécanique collective. Une nation peut être intelligente. Mais sans organisation alignée, son potentiel reste inexploité. Il ne suffit pas d'avoir des forces. Il faut les synchroniser. 2. Harmonisation État diaspora jeunesse secteur privé. L'harmonisation doit être structurelle et productive. Chaque acteur détient une part essentielle de la puissance nationale. L'État apporte la vision et la régulation. Le secteur privé crée la richesse. La jeunesse porte l'énergie et l'innovation. La diaspora apporte l'expertise, le réseau et le capital. L'enjeu n'est pas leur coexistence. L'enjeu est leur synchronisation. La diaspora ne doit pas être vue uniquement comme source de transferts financiers. Elle est un levier stratégique, capital intellectuel, pont technologique, accélérateur d'investissement. Son intégration suppose des incitations claires, des procédures simplifiées et des projets ouverts à la co-construction. La jeunesse, quant à elle, doit être pleinement connectée aux institutions. À travers des incubateurs alignés sur les priorités nationales, des mécanismes de mentorat et des canaux formels d'expression. Quand l'État, la diaspora, la jeunesse et le secteur privé fonctionnent en système, les ressources se complètent, les blocages diminuent, et la puissance devient collective. 2.2 Culture de la coopération stratégique. La renaissance exige de passer de la rivalité fragmentée à l'intelligence collective organisée. Travailler ensemble est une méthode. Coopérer stratégiquement est une culture. La coopération stratégique repose sur
L'écoute active, le partage structuré d'informations, la capitalisation des expériences, la complémentarité des responsabilités. Il faut mettre fin à la compétition interne stérile et à la logique de visibilité personnelle. En bref, la cohérence organisationnelle transforme les forces dispersées en systèmes coordonnés, les talents isolés en performances collectives, les initiatives multiples en impact structuré. La cohérence organisationnelle est la traduction opérationnelle de la cohérence morale. Sans elle, l'énergie se disperse. Avec elle, la renaissance devient organisée. Le groupe Clubou est prêt à transformer la vision en action structurée et durable. Grand 3, dynamique de la cohérence stratégique. La cohérence stratégique relie l'urgence du présent à la construction du futur. C'est elle qui transforme le déclic en trajectoire historique. 3 points. Incohérence court terme, long terme. Beaucoup de pays échouent ici. Soit ils multiplient les réformes immédiates sans vision durable. Soit ils formulent de grandes ambitions sans exécution concrète. La cohérence stratégique exige l'articulation des deux. La renaissance ne se planifie pas sur un mandat. Elle se planifie sur une génération. Elle exige aussi la continuité des politiques publiques. Un pays qui change constamment de cap s'épuise. Changement, émergence, rupture, nouveau départ. Le groupe Clubou insiste sur la démocratie des acteurs du développement et non la démocratie des politiciens. La cohérence stratégique, c'est penser en héritage. Sans mémoire stratégique, chaque génération recommence à zéro. Avec elle, l'expérience devient intelligence. 3.2 Communication citoyenne. La communication est un instrument d'alignement national. Une stratégie, aussi brillante soit-elle, échoue si elle n'est ni comprise ni partagée. Elle repose sur un dialogue permanent, la transparence des décisions et des résultats, la participation active des citoyens, une éducation civique moderne. Un peuple écouté devient coopératif. Un peuple informé devient responsable. Un peuple impliqué devient protecteur du projet national. La communication doit clarifier la vision, valoriser les réussites, encourager l'engagement et renforcer le sentiment d'appartenance. En bref, la cohérence stratégique relie le court terme au long terme, la stratégie au citoyen, la décision à l'adhésion. C'est elle qui donne à la renaissance sa profondeur historique et sa force durable. Le groupe Clubou est prêt à contribuer au rayonnement stratégique du Bénin. En conclusion, c'est le moment du serment de la Renaissance. Une nation renaît par décision collective. Après la vision, après la structuration des capacités, après l'affirmation de la puissance, après l'alignement moral, organisationnel et stratégique, vient le moment du choix. Le choix de la cohérence. Le choix de la discipline. Le choix de la responsabilité. Le déclic de la Renaissance repose sur un engagement clair. Dire ce que nous faisons. Faire ce que nous disons. Construire au-delà de nous-mêmes. Penser en génération et non en cycle court. Coopérer au lieu de nous diviser. Servir l'intérêt national avant l'intérêt particulier. La Renaissance exige du courage. Le courage de la vérité. Le courage de la rigueur. Le courage de la constance. La Renaissance exige particulièrement de la confiance. Confiance en nos capacités. Confiance en nos talents. Confiance en notre destin commun. La Renaissance est un héritage que nous décidons de créer. Le moment est à l'alignement. Le déclic commence surtout lorsque ce « je » devient « nous ». L'histoire change de direction. L'engagement du groupe Clubou. C'est dans cet esprit que le groupe Clubou s'engage. Non comme un spectateur de la Renaissance, mais comme un catalyseur structurant du déclic. Le groupe choisit d'investir dans l'intelligence, de renforcer les capacités, d'organiser les énergies et d'aligner les talents au service de l'intérêt national. Le groupe assume une responsabilité claire. Transformer la vision en action. Transformer l'action en système. Transformer le système en impact durable. Le serment de la Renaissance devient un engagement opérationnel. Un engagement à structurer. Un engagement à accompagner. Un engagement à fédérer. Un engagement à durer. Car la Renaissance se construit. Et le groupe Clubou choisit d'en être l'un des architectes responsables. Le déclic commence maintenant.
C'est l'alignement actif. Quelle confiance retrouvée! Quel patriotisme! Quel cadre visionnaire! Quelle coopération active! Quelle mobilisation citoyenne! Quelle nation alignée! Quelle discipline collective! Quelle victoire collective! Quelle Afrique stratégique! Amos 3, 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? 1 Corinthiens 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Psaume 63, 3. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Louons l'Éternel Dieu.